Salut à tous, ça faisait longtemps, aujourd'hui on va aller voir le Bitcoin, l'Ether, le Solana, on va voir tout le monde, vous allez voir, on va faire de l'analyse technique ensemble. J'ai aussi d'autres statistiques à vous montrer pour vous aider peut-être dans votre analyse, voilà des petits tips, on ira voir plein de courbes, voilà j'ai plein de choses à vous montrer. La vidéo va être longue donc posez-vous tranquillement, ce sera le récapitulatif d'un peu tout, let's go. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, abonnez-vous et vous avez la formation offerte Smart Money Concept dans la description. Ceci étant dit, si on fait le récapitulatif de ce que je racontais dans les anciennes vidéos, hop, setup de distribution. Ici, on avait du coup ces zones de liquidité à venir chercher, tout simplement, donc je vais vous la mettre comme ça. C'est assez intéressant à noter. Mais du coup, boum, on est venu chasser tous ces points bas, ok, à travers cette prise de liquidité. Si vous voulez, dans le pattern de distribution, on devait chercher minimum ce point-là, mais vous avez vu, on avait créé quand même une belle quantité de liquidité. De plus, ce que je vous racontais aussi, c'est que c'était baissier. C'est qu'on faisait des points hauts de plus en plus bas. Donc là, on a un point haut, boum, on fait un bottom. Ensuite, on repump un peu, boum, on refait un bottom. Ok. Ensuite, boum, on arrive là. Au moment, le high pour refaire un bottom. Donc on a un bottom ici, un autre bottom ici. C'est ce high là. Dès lors qu'on l'a cassé, c'était un gros signal haussier. Ok. Et en plus, ce qui pouvait vous conforter dans votre choix, c'était aussi la prise de liquidité, comme je vous l'ai dit à ce niveau-là. Le fait qu'on ait pu chasser ces niveaux-là, entre guillemets réintégrer, c'est le setup de l'accumulation. Vous connaissez tous la distribution, donc c'est création d'une fausse résistance pour la liquider, pour du coup récupérer les stop loss et boum ensuite dump. Et vous avez la même chose dans l'autre sens, où on va créer un espèce de support pour que les gens longuent, et à la suite de cette création de support, on va venir les liquider, parce qu'en gros, le stop loss d'un long, c'est un ordre de vente, ça permet du coup à la smart money d'acheter, d'avoir de la contrepartie pour injecter une quantité astronomique d'ordre, et vous le voyez en l'occurrence à ce niveau-là, boum, c'était magnifique. J'ajoute à cela sur l'analyse BTC qu'on est revenu parfaitement dans les zones que j'attendais, et notamment cette FVG weekly. Donc voilà, tout se passe comme prévu, comme d'habitude. Et là où j'ai eu la confirmation, ok, qu'il s'agissait d'un bottom, d'ailleurs, il l'indiquait dans le Discord, que le bottom soit posé, c'est si jamais on avait une cassure au-dessus de ce point rouge, puisqu'on s'approchait dangereusement. C'est ce qu'on a eu. J'avais rechargé pas mal d'alcoin, j'avais partagé énormément. Et donc là, on a eu la cassure, ça a été confirmé. Et là, voilà, donc là, je vous parlais du scénario, léger dump pour repartir. Exactement ce qu'on a eu pour ensuite continuer à pump, tout simplement, mais voilà. Donc j'ai vu ce setup d'accumulation, je savais que le BTC avait posé son bottom selon moi, et ce qui m'a conforté dans mon choix, c'était que beaucoup étaient encore frileux, donc tout le monde était, malgré qu'on a un BTC quand même à 60 000, bah il y a tout le monde il y a aucune recherche du côté BTC. Vous pouvez regarder sur Google Trend, vous pouvez aussi voir du côté de BTC, et c'est ça que j'ai envie de vous montrer, les funding rates. Les funding rates, qu'est-ce que c'est? Je vais pas rentrer dans les détails exactement de ce que c'est. En gros, ça nous donne une indication de si il y a beaucoup de gens qui tradent avec des gros effets de levier sur le marché ou non. Vous pouvez regarder des vidéos, regarder sur internet, ça correspond à quoi? C'est des frais que les longueurs ou les shorters payent en fonction du décalage qu'on a entre le prix futur et spot, mais essentiellement ça vous donne une indication, généralement utilisez-le en daily, ça vous donne une indication des phases où on est, et vous allez voir en fait là où on est le plus élevé dans le funding rate, ça veut dire qu'il y a des mecs qui longuent à coup de levier de fou furieux, et c'est toujours pareil, et ben vous allez voir qu'on va être élevé que dès lors qu'on a fini le pump, ok. À l'origine du pump, donc vous regardez ici, les funding rates ils sont au plus bas, parce qu'il y a personne qui est euphorique, personne s'excite. Encore une fois ici, toujours pas grand monde qui s'excite. En l'occurrence, dès qu'on va commencer à arriver vers la fin du pump, c'est là où vous allez voir tout le monde, et c'est comme ça qu'on voit tout le monde, des funding rates qui sont élevés, qui vous indiqueront tout simplement qu'il y a beaucoup de trading à effet de levier et qu'il faut liquider tout ce monde. Voilà, c'est comme d'hab ici, bah, il y a pendant cette phase-là creuse où il faut accumuler, bah, il y a personne qui lance des trades à effet de levier euphorique ou quoi que ce soit. Dès lors qu'on arrive dans la phase de distribution, c'est là où on va voir énormément de monde commencer à s'affoler. En l'occurrence, il a fallu attendre que le BTC passe de 25 à environ 40 000 $ avant de voir des gens qui s'excitent sur les effets de levier, ok, qui s'amusent à trade comme des fous. Et pareil ici, on est passé de 40 000 et attendre l'arrivée des 60 000 $ avant que au niveau des funding ça s'excite, et on voit beaucoup de décalage au niveau du prix, tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui tradent avec beaucoup de levier, ok. Donc ça c'est une belle indication, et le fait qu'on soit aussi bas, aussi calme, ça vous indique qu'il y a personne qui est euphorique, il y a personne qui lance trade de fou, donc il y a personne à liquider tout simplement. Donc voilà, en plus du fait que vous voyez que Bitcoin n'intéresse à personne, que les traders à effet de levier x100, les gamblers ne sont plus là, vous savez que c'est reparti pour de la prise de hauteur plus sain. Donc en l'occurrence, vous le voyez ici, la structure est toujours de même. J'aimerais vous montrer un petit truc aussi qui était intéressant au niveau du setup que j'ai utilisé tout simplement. Donc c'était un setup que j'ai partagé au sein du Discord. Donc il y avait tout simplement tout d'abord le pattern de distribution ici à ce niveau-là. Je m'attendais à un retracement pour revenir dans la FVG, ok. C'est ce que je vous racontais juste avant. J'avais dit, je m'attendais, dès qu'on casse le truc, on retrace. On a exactement eu ça, donc c'est magnifique. Et après, dès qu'on avait la recharge ici, pour repartir plus haut. Donc en gros, si je vous montre
que ça donne, c'était à peu près à ce niveau-là. Donc on avait le setup de distribution comme d'habitude. Ce que vous voyez sur les hautes time frames, les petites time frames, c'est toujours la même chose. On est sur un marché qui est fractal, donc ce que vous allez voir sur les grosses time frames se réplique dans les plus petites. Distribution, on avait des zones de liquidité à venir chercher, des EQL, des trucs comme ça. On avait surtout, donc si je regarde, c'était plus du 4 heures. On avait de l'imbalance à combler, c'est ce que je visais. Et en l'occurrence, bon, on est magnifiquement venu chercher ça. J'avais aussi effectué un niveau de Fibo. Et dès qu'on avait cassé ce high là, je savais que les prochaines targets c'était celui-là et les highs un peu plus haut. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Voilà, je visais les 60 000. Le 60 000 c'était ce high là. Donc dès qu'on a cassé celui-là, je savais qu'on allait là parce que c'était un setup de réaccumulation. Donc assez intéressant à noter. Mais surtout pour vous montrer que ce principe-là de distribution-accumulation, vous allez le voir. Et vous pouvez, dès que vous observez un truc, aller en plus petit time frame pour avoir vraiment des entrées sniper de folie comme ici. Rentrer sur ces niveaux-là, ça peut être pertinent tout simplement. Et je rajouterais tout simplement que j'ai aussi utilisé un concept. Peut-être qu'un jour j'en parlerai en vidéo. On l'appelle la Inverted Fair Value Gap. Ok. Donc dès lors qu'on va changer de structure au niveau du prix, d'habitude, si je vous montre en gros ce qui se passe, c'est que on va dumper et à chaque fois on va avoir un léger retracement. Et en fait sur ce retracement, vous allez voir, on revient toujours dans de l'imbalance. Ok. À chaque fois. Si on revient dans une demand, l'imbalance, et c'est toujours la même chose. Vous allez voir ici, on dump, on revient dans l'imbalance, on dump, on revient dans l'imbalance, on dump. Et du moment où il y a plus ce setup là, ok, où au lieu d'avoir ça dump et qu'on a plutôt une cassure, et ben vous allez voir qu'on va venir rebondir sur la FVG à l'origine du truc. Donc là, normalement, là on dump et en l'occurrence ici qu'on a fait ce truc là, on avait une FVG, et ben on aurait dû arriver dedans et dump. Mais là on l'a cassé, ok. Exactement ce qu'on a eu ici. Et en fait c'est une fair value gap, de l'imbalance mais inversée. Et en fait cette fair value gap qui d'habitude agit en tant que fair value gap qui ramène le prix plus bas, vous allez voir qu'on va utiliser cette fair value gap en tant que support. Et pour que ça soit confirmé, donc dès qu'on transverse cette FVG et qu'on va rebondir dessus, il faut qu'on ait aucune clôture en dessous. Donc on peut avoir des mèches qui passent en dessous, mais il faut aucune clôture. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Je crois que je l'avais partagé, je sais plus, je l'ai partagé à mes élèves, j'ai dû le montrer sur Twitter. Mais voilà, en gros, on a eu aucune clôture, c'est vraiment algorithmique. Ok, pour ceux qui pensent utiliser support et résistance, c'est suffisant. Ça peut suffire, on est d'accord, si vous avez une bonne stratégie. Mais vous voyez que le marché là ne fonctionne pas en support et résistance, mais plutôt en fonction de la smart money et d'un algorithme qui tourne. Et vous le voyez, c'est pas des acheteurs ou des vendeurs qui se sont mis d'accord pour que l'on ait aucune clôture et tout. C'est vraiment l'œuvre d'un algorithme, d'un ordinateur qui est sur le marché. Et vous avez plein d'évidences comme ceci, mais en l'occurrence, cette IFVG était un exemple. Donc aussi, ça peut vous aider. Peut-être allez analyser votre chart, vous allez voir, ça peut vous aider. Donc voilà, on en a fini pour Bitcoin. On va donc passer à notre ami Ethereum. Notre ami Ethereum, assez intéressant de noter ça. Donc vous allez voir, pour moi, Ethereum, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que ici, le setup d'accumulation était pas très clair. Pour moi, c'était assez flou de voir quand même un bottom posé comme ça. Ok, donc on n'oublie pas mon postulat de base. Ok, donc là, on parle d'un point de vue trading, mais au niveau du rechargement, j'ai regardé la dernière impulsion haussière et j'ai eu toutes les zones d'achat, sauf les 0,786, mais j'ai eu toutes les autres et ça, je l'ai répété à de multiples reprises. Ceci étant dit, ici, on a bien la création d'un support, la liquidation. Là où j'ai été perturbé, c'est quand j'ai regardé ce niveau-là. Ok, donc d'habitude, généralement, quand on a un retracement, on rebondit sur les 0,786 et on n'a pas de clôture en dessous. A priori, là, ça a été ravalé et ce qui confirme du coup la reprise du momentum haussier sur l'Ether, c'est qu'on vient casser le high à l'origine du bottom. Ok, donc là, on fait un point bas ici, on a cassé le high et je dirais même qu'on s'attaque même à ce high là, etc. On en a cassé pas mal, voire même celui-là. Donc ça fait un peu comme BTC, comme d'habitude avec du décalage, mais ça montre que l'Ether est bullish et du coup, bah ici c'est un bottom, ce lot là devrait être protégé. Donc l'Ether est très très bullish. En l'occurrence, bah vous pouvez regarder ce qui se passe sur BTC, le calquer dessus. Prochaine target pour l'Ether, c'est aller chercher dernier bloc, aller chercher proche de la TH. Donc j'ai envie de vous dire cette zone là à partir des 4300 $. Donc c'est la target et on devrait avoir ça très prochainement. Donc peut-être léger retracement à ces niveaux là, mais on devrait y atteindre, on devait les atteindre très prochainement. Pour l'instant, tout semble très très bullish. Donc voilà, on n'oublie pas que en l'occurrence ici en mensuel aussi, hein, c'est quelque chose que j'avais indiqué. On est venu combler par value gap qu'on voulait, donc très cool, très très cool. Et quand daily c'est repassé très 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 haussier. Donc voilà, il y a que de la hausse potentielle. Donc voilà, ceux qui ont rechargé, pourquoi pas. Ça devrait bien se passer sur l'Ether et a priori, ça pourrait être positif. Ça pourrait être à ce moment-là qu'on ait une accélération du cycle au niveau des altcoins. Si on a un Ether qui stagne, bah on aura un cycle qui va continuer encore un peu. Mais si l'Ether s'affole dès à présent, c'est d'ailleurs à cause des rumeurs des ETF qui devraient être acceptés, on pourrait avoir du coup la fête au village plus tôt que prévu. Ceci étant dit, ce sera tout ce que j'ai à dire sur l'Ether. On va passer au Solana. Notre ami Solana qui monte énormément de force et pareil, lui aussi, des bottoms un peu bizarres qui ont été posés, mais toujours dans ce respect de cette structure. Donc il y a des mèches un peu dégueulasses, hein, ça à cause des dumps, les trucs comme ça. Vous les avez même pas sur toutes les charts, mais ce que vous devez voir ici, c'est qu'on est venu faire un espèce de petit bottom ici, et on est venu casser tout cela. Et si vous comptez ce lot là, ok, juste ici, bah on est venu casser ce high là. Donc ça vous indique du coup un momentum très 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 haussier, ce que je ne pensais pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose aussi, c'est une analyse
analyse que j'avais, que j'ai partagé aussi dans le Discord et à mes élèves. Donc là, pour moi, il y avait un joli setup de distribution. Donc voilà, c'était juste pour montrer qu'il y a jamais de 100%. Ça m'arrive aussi de faire des erreurs, de mal interpréter les charts, etc. Mais pour ma part, je pensais que ici on était sur un espèce de setup de distribution entre cette espèce de résistance, mais aussi cette espèce de résistance descendante, etc. Mais aussi ces espèces de QL. Je sais pas si on peut les voir ici. Ah mince, je pense qu'on parle même de cela. Oui, on avait des espèces de QL aussi qui étaient assez intéressants. Voilà, à ce niveau-là. Donc ces niveaux-là aussi étaient intéressants. Donc voilà, ça semblait pas très bullish. Et après, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'étais allé aussi en plus petite time frame et j'avais eu pareil ce même truc où là on voit clairement qu'à ces niveaux-là, on a des EQL de fou, de dingue, ok? Et que ici on a pareil cette espèce de setup de distribution. Voilà, je m'attendais à ce qu'on vienne liquider tout cela. En l'occurrence, on est venu pump et on était aussi, en fait, si je vous montre, on était aussi dans ce bloc-là en fait. On était dans ce bloc-là. J'avais vu une distribution dedans. Je m'étais dit, enfin non plutôt dans celui-là. Si je vous montre ici. Donc je m'étais dit qu'il y avait une distribution, que c'était cool, etc. Bah c'était pas le cas. Donc on est venu pump. Voilà, ça m'arrive aussi du coup pour vous montrer d'avoir des analyses qui sont faussées tout simplement. Mais voilà. Donc sur Solana en l'occurrence, le fait que le scénario de dump soit validé, c'est très bullish pour le Solana parce qu'il a cassé les zones qu'il n'allait pas casser du coup et il allait se faire retenir en dessous. Donc voilà. On n'oublie pas, hein, il y a quand même un moment où après le up only ça peut se reverse, mais là sur Solana c'est très clean ce qu'on a pour l'instant et la recharge à ces niveaux là dans la G-Man c'était parfait au niveau des 127. Voilà. En l'occurrence, on a eu un pump là de 50%, donc très cool à noter sur le Solana. On passe côté AVAX et là pour le coup, c'est toujours très bearish. Donc au niveau de ce que je racontais dans les vidéos des semaines dernières, je vous avais dit que ça ressemblait à une distribution, une potentielle tier ici, à ce niveau-là. Ici, ça ressemble pas du tout à un bottom, mais bon, vu les bottoms dégueulasses qu'on a eu, voilà. Mais c'est surtout qu'on a toujours rien cassé. En fait, on a dump monumentalement et le prix n'a même pas bougé pour un altcoin. Enfin, et vraiment, il est en train de sous-performer. Et là, on a toujours cette grosse FVG qui va agir littéralement en tant que résistance qui va ramener potentiellement le prix plus bas. Si c'est pas le prix plus bas, au moins sur ce niveau-là. Mais sachez que l'AVAX comparé au Solana, etc., c'est vraiment dead de chez dead. Tant qu'on n'a pas des cassures et tout, c'est très bearish. Et c'est sûrement un asset qui va littéralement sous-performer ce marché. Côté Link, on en avait parlé à de multiples reprises, on avait liquidé et il s'avère que ça a suffi. Ce que j'aime pas encore ici, c'est qu'on n'a toujours pas attaqué ici. Ok, donc si je mesure un peu l'impulsion, ici on n'a pas cassé ce high là, cependant on est venu casser et clôturer au-dessus des 0,786. Généralement, si on a un retracement, on revient ici pour dump plus bas. Ok, ou inversement, si on retrace pour pump plus haut. Là, en l'occurrence, c'est une tendance baissière. Donc, on l'a cassé, assez positif. Et du coup, en l'occurrence, on pourra avoir un potentiel high chassé. Et du coup, voilà. Pour moi, au niveau du Link, c'est assez bullish. En tout cas, par rapport au bottom, il a très bien réagi. Malgré qu'il est dump de manière assez violente. Il semblerait qu'il ait repris du poil de la bête pour aller plus haut. Comparé au AVAX, il a déjà liquidé ce lot-là, qui représentait du coup une grosse poche de liquidité en l'occurrence. Il a déjà fait un joli rebond, mais on n'exclut pas quand même la possibilité du dump, mais là je vois qu'il a cassé cette FVG là, donc pour qu'il la casse, je pense sincèrement que la reprise est haussière sur ce token. On a aussi pareil les mêmes tokens, donc le AVAX et le Polkadot, c'est un peu des dead chain, il n'y a pas beaucoup de monde, etc. C'est pas les chains hot du moment comme on dit, mais on vient liquider comme d'habitude ce lot là pour ensuite repartir. Mais comparé au Link, vous l'avez vu, cette FVG là tient toujours le prix et le high là on s'en approche même pas un peu. Ok, quand vous regardez BTC, maintenant Ether, bon il a eu chaud, Ether était vraiment en sous-performance de fou, là c'est bon, c'est passé, mais là vous le voyez ici par rapport au Polkadot on est vraiment loin et là en plus on crée des trendlines de fou furieux, des trucs comme ça. Je pense que ça peut dump très violemment ici. Ça m'étonne pas, au prochain dump de BTC on vient chercher tout ça, mais vraiment rien de bullish sur cette charte. Pareil sur le Matic, rien de bullish, le prix ne réagit pas, il y a aucune force. Cette FVG on l'a attaqué une fois, on a été repoussé directement, on crée des trendlines de fou. Bref, même ça, le Matic, très bearish. Uniswap qui semble plutôt bien réagir, mais pareil, ça change pas le fait que ce high là n'est toujours pas chassé, ok, sur le Uniswap, qu'à ce niveau là, vous le voyez, on est toujours dans la zone dangereuse et on risque de se faire rejeter dedans. À suivre de très près en tout cas. Si on va voir notre chouchou NIR Protocol qui a bien rebondi ici dans la G-Man, il a fait exactement ce qu'on a eu ici, ok, bottom du NIR, explosion, retracement, retour dans la G-Man, explosion, retracement, retour dans la G-Man, explosion, et on devrait aller pas mal haut sur le NIR, car la structure est très propre. On est venu casser les highs à l'origine du dump, vous avez vu. Donc on a fait tout clean. C'est vraiment un peu comme le Solana, c'est ces tokens là qui surperforment le marché, qu'on aime bien.
et on devrait s'apprêter à aller beaucoup plus haut sur le NIR. Après, n'oublions pas quand même sur ce token là, si on compare par rapport au bottom où on est rentré, où on en parlait, on est sur un x8 littéralement, voire presque un x9. En tout cas, on est en 700% sur le NIR, ce qui est assez fou à noter. L'une des plus grosses performances de l'année, c'est même pas, il a commencé à pump c'était fin 2023, okay. J'allais dire 2024, mais voilà. C'est un des altcoins qui surperforme, et là, j'espère que ceux qui voulaient ont pu recharger, mais ce token là, très haussier à l'heure actuelle et surperforme le marché. Je voulais faire un petit point sur le Mental, qui est toujours un token très haussier. Les structures sont toujours similaires, vous allez voir, donc je vais vous les tracer. Tous ces carrés là, c'est le bloc de retracement à l'origine du dernier pump, et en fait vous les mettez. À chaque fois qu'on revient dedans, vous allez comprendre que dès lors qu'on revient dans ces blocs là, c'est souvent très haussier. Ça fonctionne très souvent comme ça. Donc là on pump, on retrace, on pump, on retrace. Mais ici en gros ce que vous devez comprendre, c'est que là on a pumpé, on a retracé dans la G-Mend le retracement, on a repumpé, on a retracé dans ce retracement là, ok, on est revenu dans la G-Mend, on a pumpé, on est dedans. Donc là on est en train de travailler cette zone là, et bon, on peut essayer d'observer un pattern de distribution, d'accumulation pardon, ou autre, mais sachez que par exemple sur le Mental, on devrait avoir un dénouement très prochainement, et ce lot là est protégé selon moi. Et si jamais on a une cassure ici, on peut repartir dès à présent, mais malgré que la structure soit pas clean, mais attendez-vous à ce que le prix du Mental réagisse à la hausse. C'est un token qui est backé par Bybit, etc., qui vous offre des avantages maintenant sur Bybit, donc c'est cool, et c'est aussi une blockchain pas mal utilisée, pas mal de bonnes choses qui se passent sur la blockchain. Donc voilà, je voulais juste vous en parler parce que c'est une crypto que j'aime bien, et on est dans une belle zone d'achat, donc ça m'intéresse. On va parler du Runes, le token de Torchain, très cool aussi. On est revenu dans ce bloc là, c'est bizarre la structure qu'on a juste ici, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on vient de casser comme d'habitude les FVG, et ça c'est un signal bullish. On va s'attendre à ce qu'on vienne attaquer ce high là, et après dès qu'on a la casse sur ce high là, vous pouvez être sûr que ça repart de plus bas. Aussi un des chouchous de la chaîne, le Arweave, je vous avais dit, c'est un token très fou, et on a retracé, on est reparti illico presto, j'ai envie de vous dire. Là où je fais attention, et on verra au niveau de la structure, c'est si il ne s'agit pas potentiellement d'une distribution, ce que je ne pense pas, hein. Je ne pense pas, mais on n'exclut pas cette possibilité parce que le bottom il était un peu chelou, mais je pense qu'on est parti vraiment pour aller très haut. Et si on regarde un peu encore une fois sur le Arweave, donc voilà, j'avais les 3 zones d'achat, j'ai eu les 27, j'ai eu les 22, on est venu buter dans cette zone là un peu. Je pense que la prochaine target qu'on peut venir chercher, je pense littéralement, c'est autour des 58 68 dollars dans ces zones là. Je pense qu'on va revenir, voilà, plutôt 53 68, c'est les targets pour le Arweave. Vu comment ils surperforment le marché à l'heure actuelle, c'est très cool. En même temps ils ont annoncé pas mal de belles choses. On va parler du Akash Network, il est revenu parfaitement dans la G-Mend. Quand on regarde au niveau des Fibonacci, vous allez voir, on a eu les 3 zones d'achat. J'ai eu les 4,53, les 4,36, on a eu les 3,91 et on a eu les 3,17. Et là, on est reparti de plus belle, pareil, toujours dans l'esprit de l'altcoin qui surperforme le marché. Et vous le voyez ici, on explose, on retrace, on explose, on retrace. Et à chaque fois, soit on revient dans des G-Men, dans des FVG. Les concepts sont toujours respectés. Du coup, on va voir où est-ce que ça va nous emmener. Mais pas, comme d'habitude, là, le Akash semblerait aller plus haut. Les targets, j'ai pas tout l'historique du prix ici. A priori, l'ATH, je crois que c'est autour des 10 dollars. Mais je pense que là, on va s'empresser d'aller attaquer les 7-8 dollars. La prochaine explosion qu'on va avoir. Mais il faudra faire attention à la structure qu'on a. Mais pour l'instant, ça semble pas s'arrêter. Et c'est très intéressant à noter tout cela. Tout ça. On va faire un petit point sur le Celo. Mon stop loss est passé à quelques trucs. Mais pareil, c'est comme le Polkadot. C'est vraiment les dead chain. Je pensais qu'on allait avoir des insiders qui allaient pumper le truc. Un peu comme ce qu'on a eu sur Métis. Des trucs comme ça, a priori, pas du tout. Et là, la structure, je l'aime pas du tout. On n'est même pas venu chercher les highs et tout. Donc, je sais pas, est-ce que je clôture, entre guillemets, la position à perte. Enfin, je suis pas à perte techniquement parce que j'en parlais quand on était à 50 centimes. Je suis rentré à ce niveau-là. Si je compte, par exemple, que j'avais partagé, est-ce que j'accepte après moins 16%, ça va, ça reste léger. Moins 16%, on continue ou on reste solide pour aller viser les plus hauts? Je pense qu'on reviendra, c'est presque sûr qu'on reviendra dans ces zones-là. Je suis presque persuadé. Mais là, pour l'instant, c'est pas très joli. En tout cas, je vais hold. J'ai pas un gros bag non plus. Mais voilà, en tout cas, si vous pouvez pas trop vous diversifier, ça sert à rien de hold du Celo pour l'instant. C'est vraiment trop bearish. Alors là, vous voyez la structure, aucune force, rien du tout. C'est 0-0. Notre ami Ainker, pareil, assez intéressant à noter. C'est on va devoir attendre que les événements autour de leur projet IA qui sortent fassent effet. Donc là, ils ont toujours pas
délivré encore, on n'a pas vu de choses concrètes qui build. En même temps, Babylone, ok, c'est un projet qu'ils utilisent, n'est pas encore live utilisé, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est toujours dans cette zone d'accumulation. On est venu retracer, on a eu tous ces paliers là, on devrait s'empresser d'aller plus haut, selon moi. Et voilà, donc c'est un projet à grosse conviction. Je crois qu'on est autour des, je sais pas c'est quoi le market cap, mais je sais qu'on peut viser facile, selon moi, hein, des multiplicateurs de l'ordre de x10 à suivre, mais il faudra qu'ils délivrent. Mais voilà, c'est vraiment typiquement le genre de token, hein, sans trop réfléchir, qui est dans le narratif hype, que les gens vont acheter comme des gogoles, qui est disponible sur Binance, etc. Enfin, c'est vraiment le token pour spéculer sur l'IA qui sera excellent, et quand, entre guillemets, tout le monde va se mettre à parler de ce truc, ça va devenir hype, ce sera intéressant à noter. Et là, vous le voyez, on est toujours dans des zones très basses, et à l'achat, ça me paraît pertinent. On va dire que j'ai fait le tour d'à peu près tout. Je vais terminer avec le flux. N'oubliez pas de mettre des noms de crypto que vous voulez qu'on voit pour les prochaines semaines. Peut-être que j'en ai oublié certaines. Toujours dans ce setup d'accumulation, je l'oublie pas. Création d'un support, liquidation, cassure à la hausse, ok. Vous avez vu le point haut à l'origine du dump. En gros, si vous voulez compter celui-là, on l'a cassé. Là, on est en train de retracer toute la hausse. On est toujours sur des niveaux de Fibonacci de fou. Les 0,618, là, il semblerait que ça accumule, mais là, dès lors que ça va décoller, ça va être assez fou. Vraiment, ce qu'on va pouvoir avoir sur le flux, ça va être complètement dingo. Ok, littéralement, ça va être complètement dingue. Voilà, je vous invite à suivre ça de très près, mais vous pouvez être sûr, selon moi, presque qu'à partir de là, la buy zone là que je vous ai indiqué, je vais enlever tout ce bazar. Vous pouvez, en tout cas, selon moi, on aura vraiment une explosion, et c'est toujours le moment. En tout cas, tant qu'on est dans ces zones-là, j'ai pu accumuler. En avril, j'ai accumulé, au mois de mai aussi. Si jamais on m'offre la possibilité de le faire en juin, bah on le fera en juin aussi. Donc voilà, vraiment très très beau setup, toujours en construction. Voilà, on va donc s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez rejoindre l'école si ça vous intéresse d'apprendre les Smart Money Concepts. Je vous mets tout ce que vous avez besoin de savoir dans la description. Et voilà, je vous dis à très très vite les gars. Ciao ciao.